J'aimerais laisser une parole sur votre cœur ce matin, en ce premier dimanche de l'année, et que ce soit un petit peu comme une vision pour l'année, que le Seigneur puisse nous aider. Et il y a eu cette pensée qui est venue sur mon cœur avec un verset de la Bible et qui m'a amené à une réflexion, que cette année soit une année où on va semer, où on va s'aimer et où on va essaimer. Et c'est vrai que je crois qu'on peut faire des vœux. Souvent je le dis, chaque début d'année, c'est là où on fait des vœux, on exprime des vœux, on souhaite des vœux, mais on voit dans la parole de Dieu que Dieu aussi nous invite à faire des vœux. Et puis, exprimer certains désirs de notre cœur. Il y a des gens qui souhaitent beaucoup de choses qui certes sont légitimes. Je ne sais pas ce qui va se passer cette année pour vous, sûrement de bonnes choses, mais on sait, parce qu'on est réaliste, qu'il va y avoir aussi des combats, il y a des années difficiles. On voit que dans les saisons aussi, il y a des années difficiles. Il y a des années, quelquefois, de difficultés. On s'aperçoit qu'il y a des années, quelquefois, de famine, mais il y a des années d'abondance aussi. Et c'est la même chose dans notre vie. Il peut y avoir toutes sortes d'événements. Et puis, dans tous les cas, on veut faire confiance au Seigneur. On veut s'appuyer sur lui. Dans le livre de la Genèse, il est dit « Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année, donc ça a été une période de bénédiction dans sa vie, ça a été une période de bénédiction dans son travail. Cette année, eh bien, il recueillit le centuple. » C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Imaginez le patron qui vient vous voir et il vous dit « Cette année, ton salaire, je vais le multiplier par 100. » Waouh! Qu'est-ce qui vous arrive, patron? Ça, vous pouvez rêver, hein? Mais, écoutez, moi, je ne veux pas vous troubler dans vos vœux spirituels, mais c'est ce qui s'est passé pour Isaac. Il a semé une graine qui a produit 100 au centuple. Mais pourquoi? Parce que l'Éternel le bénit. Parce que si Dieu ne l'avait pas béni, ça n'aurait pas été ça. L'Éternel l'a béni. Et puis cet homme devint riche, et il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et en grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Il est devenu riche, et puis même on voit plus loin qu'il est devenu puissant. Les Philistins ont dit, écoute, tu es trop devenu puissant, tu vas partir. Tu es devenu trop riche. Hein? Je ne sais pas vous, mais c'est quand même pas mal de voir toutes ces bénédictions se répandre dans sa vie. Alors c'est sûr qu'on est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand il est parlé de richesse, quand il est parlé d'enrichissement, quand il est parlé de multiplication de richesse, ça sous-entend la bénédiction de Dieu qui est là. Ça sous-entend qu'il a eu du succès, que Dieu l'a secouru. Alors, je ne sais pas moi si Dieu a prévu de vous bénir matériellement, mais je le souhaite de tout mon cœur pour vous, que vous soyez bénis matériellement, que vous ayez une bonne situation, un bon travail. Aujourd'hui, c'est tellement important. Mais on va aller plus loin, parce que quand il est parlé de richesse, il est parlé de richesse spirituelle. En Christ, on a été enrichis. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour nous, pour que nous soyons enrichis. Et enrichis de richesse spirituelle. Parce que dans l'Ancien Testament, s'il est parlé de richesse matérielle, ça sous-entend des richesses spirituelles dans le Nouveau Testament. Et nous, on fait partie du Nouveau Testament. Alors bon, je ne veux pas vous décevoir ce matin, mais dans l'esprit de la Nouvelle Alliance, le désir de Dieu, c'est que vous soyez enrichis. Mais vous avez remarqué qu'il y a un principe qui est tout simple. Là, ce matin, je vais vous laisser tranquille avec vos ménages, mais il est tout simple. C'est que si tu veux récolter, il faut... Ah ben ça va. Là, les ménages, ils fonctionnent. Hein? Si vous voulez récolter, il faut semer, n'est-ce pas? Si vous voulez être enrichi, il faut semer. Et c'est ce qu'a fait Isaac. Il n'est pas resté là les bras croisés en se disant on va laisser faire et puis on ira cueillir. Ça, c'était que dans le jardin d'Éden.
Dans le jardin d'Éden, il ne semait rien. Il y avait tous les arbres fruitiers, il y avait tout ce qu'il fallait, il n'y avait aucun souci. Mais là, les principes ont changé, et puis il faut semer. Et puis, le désir de Dieu, ça a été de bénir. Et j'aimerais vous dire ce matin que le désir de Dieu, c'est de te bénir. Amen. C'est de nous bénir. Pour cette année, c'est de nous bénir. Mais le principe spirituel, c'est de semer. Alors j'ai réfléchi là-dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce que nous devons semer? On va voir quelques petits éléments. Dans les Galates, il est écrit au chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. » Semer, il y a des gens, mais on ne va pas parler de l'Église ce matin, on va parler de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont semer pour la chair. Il y a des gens qui vont semer pour la chair et puis ils vont récolter les fruits de la chair. Il va y avoir malheureusement dans ce monde des drames. Il va y avoir des gens qui vont se détruire, qui vont détruire leur entourage. Il y a des gens qui vont détruire leur famille. Il y a des gens qui vont détruire leur couple parce qu'ils ont semé pour la chair. Il y a des gens qui vont se retrouver dans des situations très, très, très difficiles parce qu'ils ont semé pour la chair. Bon, on prie pour eux, pour que le Seigneur les amène à la foi, qu'ils se convertissent et que le Seigneur les secourt dans leurs moments difficiles, que le Seigneur les délivre. Mais la Bible dit qu'on peut récolter quelque chose de bon en semant par l'Esprit, pour l'Esprit, et on moissonnera pour l'Esprit la vie éternelle. Donc il y a des investissements, il y a un travail, parce que semer c'est un travail, que l'on peut faire sur sa propre vie, et là on peut avoir des fruits de bénédiction. La Bible parle du fruit de l'Esprit. Et puis on a un petit peu plus d'explications. Il est dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que quand tu fais le bien, quand tu accomplis le bien, eh bien tu l'accomplis pour Dieu. Et la Bible dit, tu moissonneras au temps convenable. Ne nous relâchons pas. Souvent, quelquefois, on est fatigué. Encore une année, encore des efforts, encore ceci, encore cela. Quelquefois, on arrive à dire, moi j'en ai assez, je suis fatigué. Si tu es fatigué, repose-toi. Mais n'abandonne jamais de faire le bien. Tant que tu peux faire le bien, fais-le. Parce que si tu le fais selon Dieu, la Bible dit, tu fais du bien, tu vas moissonner. Amen. Tu vas moissonner. Parce que Dieu bénit quand il est d'accord. Il bénit ce que tu fais. Il bénit l'œuvre de nos mains. Faut pas, c'est jamais dans l'inactivité qu'on est béni. Jacob a semé, il a récolté. Isaac a semé, il a récolté. D'accord? Si tu fais rien, il n'y aura pas de récolte. Cette année, tu vas aller voir ton champ, tu diras, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas semé. Dieu te dit, sème. Qu'est-ce que tu peux faire? Quel est le bien que tu peux faire? À qui tu peux faire du bien? Comment tu peux faire du bien? Il y a des principes, et puis la parole de Dieu va t'éclairer, tu vas prier, Dieu va te montrer. Deuxième chose, il est dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » La semence de Dieu, Dieu a mis la vie en nous. La semence de Dieu demeure. Alors, ce qu'il faut, c'est entretenir cette semence. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être un grand jardinier. Moi, ça fait à peu près 2 ans que j'ai un petit morceau de jardin juste devant la terrasse et je plante quelques petits trucs comme ci, par-ci, par-là. Je suis béni chaque fois. Je suis béni parce que Dieu m'apprend des choses. Comme quoi, des fois, on apprend, même avec les choses de la nature. Et puis, je vois quelques petits pieds de tomates, quelques petites salades. Une année, on m'a donné des salades, des petites pousses de salade, et je n'arrive pas à refuser. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, vous. Des gens, tu veux des pousses de salade? Ouais. Après, quelqu'un me dit, tu veux des pousses de... Je me dis, ça ne coûte rien, vous plantez ça. Et puis, ma femme, elle me dit, mais arrête avec tes salades. J'ai compté, j'avais 200 salades qui étaient prêtes à manger.
Catastrophe. Alors bon, ça a été une bénédiction pour l'entourage parce que j'ai pu faire la distribution, je ne les ai pas jetés. Et puis, c'est vrai, mais je me suis laissé dépasser parce que j'arrivais pas, il y en avait partout, partout ça poussait. Et puis ça pousse tout seul. Ah, il fallait arroser le soir, bien sûr, de temps en temps. Mais c'est vrai, j'ai été béni cette année-là. Pas au centuple, au 200tuple. Et je crois qu'il y a un travail à faire. Si j'avais mis les plants de salade et que le soir, oh, mes belles salades, pousser, 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 eh bien, il n'y a rien qui se serait passé. Il fallait que j'arrose, il fallait que j'enlève quelques herbes. Alors, ça me détendait le soir en rentrant. Comme en été, il fait jour assez tard, c'est toujours bon, plein air. Et puis, bah ouais, mais ça a produit du fruit. Et je crois que si dans ta vie, tu veux voir, pas des salades, parce que des fois, c'est péjoratif, hein, quand il nous arrive des salades, mais si tu veux voir Dieu te bénir, il y a un travail que tu dois faire sur ton cœur. Il y a un travail que tu dois faire sur ton caractère. Non, pas le vôtre. Il va très bien ton caractère. Mais il y a des gens, quelquefois, qui sont ailleurs, hein, qui ont des difficultés. Il faut travailler, il ne faut pas se laisser, il faut pas laisser tout pousser dans notre vie. C'est pas vrai? Ça pousse tellement vite. Et là, vous n'avez pas besoin d'arroser. Le chien dedans, ça pousse tout seul. Et on voit aussi dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole, c'est une semence. Amen. Et là, à votre avis, là c'est pareil, hein, ça va être basique la réflexion. Hein. Le terrain, c'est quoi? Vous semez la parole sur quoi? Dans quel terrain? Le cœur. Yes. Le cœur. Est-ce que, et j'ai médité là-dessus, j'ai médité et je me suis dit, est-ce que cette année on va semer la parole? On va semer la parole. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu sèmes? Je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui rentrent dans notre esprit, n'est-ce pas? Toutes sortes d'informations. Et puis, on trouve plein de moyens. On est assaillis. Il y a même des gens qui parlent de pollution. Pollution sonore, pollution visuelle, par les panneaux d'affichage. Presque on va vous les jeter sur la route pour que vous ne les loupiez pas. Hein? Vous entendez des sons qui entrent par la radio, on essaie de faire rentrer toutes sortes de semences et de vous manipuler. Oui, je ne vous apprends rien. On est manipulé par la publicité. Hein? Et puis, quelquefois, presque, on nous fait sous-entendre que si on ne fait pas ce qui nous est dit, on ne peut pas être heureux. Ouais, on est manipulé. Et il y a toutes sortes de violences qui peuvent entrer en nous aussi par toutes sortes de jeux vidéo, de films télévisés, etc., etc. Ce sont des semences. Et ce sont des semences qui peuvent détruire. Hein, l'autre jour, j'étais surpris, je regardais aux informations, ils nous montraient, je ne sais pas si vous avez vu, ça ne fait pas très longtemps, ça va faire 2 ou 3 jours de ça, ils montraient des jeunes qui étaient là, tous étalés ensemble, ça devait être sûrement un club, ils étaient devant des écrans d'ordinateur, en train de jouer en réseau. Hein. Et puis, ils montraient 2 jeunes qui étaient en train de piquer une crise d'hystérie. Ils étaient en train de piquer une colère, mais à tellement hurler fort que leur voix se déformait. C'était impressionnant de les voir. Je dis, c'est pas possible. Ils rentraient en transe. Ils rentraient dans un état. C'est malheureux et malheureusement, ce sont des choses qui sont là, qui existent dans notre société d'aujourd'hui et puis dont nos jeunes sont quelquefois entraînés là-dedans parce que ce sont des semences que le diable fait rentrer aussi en eux et il y a des alertes, il y a même aujourd'hui on le sait, il y a des gens qui subissent des cures de désintoxication d'ordinateur qui sont suivis parce qu'ils sont addicts de jeux ou toutes sortes de mauvaises semences qui rentrent dans leur cœur. Mais la Bible nous dit ça, ce sont des semences de mort, mais Dieu nous a donné la semence de vie. Est-ce que tu fais rentrer, quelle place tu donnes à la semence de vie? Quelle place tu donnes dans une journée à la parole de Dieu? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Combien de temps tu passes à laisser la semence de vie entrer dans ton cœur? Et combien de temps tu passes à laisser les semences de ce monde entrer dans ton cœur?
Alors, quelquefois, il ne faut pas savoir pourquoi ça ne va pas. Il ne faut pas se poser des questions pour dire je ne sais pas pourquoi je suis en train de déprimer en ce moment. Ben oui, la semence que tu fais rentrer dans ta vie, elle n'est pas bonne. Mais laisse entrer la semence de la parole de Dieu. N'aie pas peur. Peut-être ça serait bien de réfléchir là-dessus et de se dire, oulala, Seigneur, je vais compter. Je vais peut-être un petit peu compter combien de temps. Simplement un petit calcul. Chacun à sa manière. Combien de temps je passe à laisser les semences de ce monde à rentrer. Je vais compter ça dans une journée pour voir combien d'heures le diable a accès dans mon cœur. Bon, je ne dis pas que c'est uniquement des choses du diable, mais combien de fois le diable a une liberté d'accès dans ma vie par des moyens qui ne sont pas des moyens de Dieu, et combien de temps je donne à Dieu pour qu'il lui puisse semer sa parole en moi. Réfléchissez à ça. Je crois que ça mérite une bonne réflexion. Et tu verras que plus tu laisses les semences de ce monde entrer dans ta vie, et plus ton jardin il va être en mauvais état. Plus tu laisses entrer la semence de vie en toi, et plus ton jardin sera en bon état. Important. Isaac a été béni, il a récolté au centuple parce qu'il a semé, parce qu'il a travaillé, parce qu'il s'est levé pour préparer sa semence. Il s'est levé pour préparer le terrain, pour labourer la terre, pour enlever les mauvaises semences. Et puis là, il a planté. Et puis ensuite, il a arrosé. Alors, je ne sais pas comment il a fait, mais c'était très important. Vous savez, les villes... dans les époques du passé, dans le Moyen-Âge, et puis Limoges en est l'exemple, elles étaient souvent construites près des points d'eau, parce qu'il fallait arroser le terrain, parce qu'il fallait boire, et l'eau c'est la vie. Aujourd'hui, ça vient tout seul avec nos robinets, mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Et sûrement que Isaac a dû arroser le terrain, et nous devons arroser la semence par la prière. Dire, Seigneur, aide-moi. Quand je lis un texte de la Bible qui vient me bousculer, qui vient me montrer que je suis en désaccord avec Dieu, alors là, je me tiens devant le Seigneur. Le Seigneur, je ne sais pas si cette semence, elle va pousser, mais je veux l'arroser par la prière. Je veux que tu l'arroses par le Saint-Esprit, parce que dans mon cœur, Seigneur, il n'y a pas que des bonnes choses. Alors j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton action, j'ai besoin que tu agisses, Seigneur, que tu bénisses le terrain. C'est vrai que Isaac a récolté au centuple, mais parce que Dieu l'a béni. Et si tu sèmes la parole de Dieu dans ta vie, Dieu te bénira. Amen. C'est tellement important. Mets des versets de la Bible. Apprends des versets de la Bible par cœur. Mets des versets de la Bible sur ton frigo, dans ta salle de bain. Hein. Quand tu te laves les dents, tu changes toutes les semaines le verset. Hein, et tu mets ce verset-là. Et tu peux même en mettre dans les toilettes. Ouais. Il y a quelqu'un qui a fait ça, toute sa maison était envahie de versets, parce qu'il s'est dit, il y a des endroits, je me retrouve quelques minutes, quelquefois, bon, je ne vais pas vous demander combien de temps vous passez aux toilettes, non, chut, soyons quand même délicats ce matin, mais mettez des textes de la Bible, imprégnez-vous de la semence de Dieu, et Dieu va vous bénir. Alléluia. Amen. Vous le croyez ? Et puis, il est dit aussi, sachez-le, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera. Waouh, c'est super, hein? Parce que c'est vrai. Et celui qui sème abondamment, vous êtes arrivé là? Ce n'est pas l'heure de la galette encore. Celui qui sème abondamment, moissonnera. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Là, il est parlé de l'offrande. Oh là là, mes frères et sœurs, bon, je suis un petit peu plus délicat là, parce que c'est jamais facile de parler d'argent. Et il est dit, et Dieu peut vous combler. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire là? Que plus je donne de l'argent pour son œuvre, et plus Dieu va me bénir abondamment. Ben oui, ben écoutez, hein, si vous avez un problème avec ça, ce n'est pas avec moi qu'il faut venir en parler, ni avec le conseil d'administration de l'Église. Laissez-les tranquilles, mais parlez-en au Seigneur, parce que c'est lui qui a écrit ça. Hein. Il est dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, Dieu fait des largesses, il a donné aux indigents,
Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur. Ça veut dire que Dieu, il donne de la semence au semeur. Ça veut dire quoi? Pour traduire par rapport à ce qui est écrit ici, ça veut dire que Dieu me donne de l'argent. C'est Dieu qui me donne. Vous l'avez réalisé, ça. C'est Dieu qui te bénit à ton travail. C'est Dieu qui t'a aidé à trouver un travail. C'est Dieu qui t'a aidé dans tes études. Et puis, il donne de la semence au semeur. Ça veut dire, je te donne pour que tu me redonnes. Impressionnant, hein? Je te donne pour que tu puisses me donner. C'est même pas nous qui allons... bon, vous allez me dire, c'est moi qui vais au boulot, c'est moi qui vais travailler. D'accord, ok, mais Dieu dit, c'est moi qui te donne de la semence. Et du pain pour sa nourriture, et il vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Hey, moi, je comprends dans ce texte, avec mon esprit limité, je me dis, Seigneur, plus je vais te donner, et plus tu vas me donner le moyen de te donner, et plus tu vas me bénir sur le plan matériel. Si tu veux être béni dans ta vie, si tu veux être béni dans tes études, même si tu n'as pas grand-chose, si tu veux être béni dans ton travail, si tu veux être béni dans ta famille, si tu veux être béni dans ton foyer, si tu veux être béni aussi au milieu de tes enfants, Dieu dit, ne m'oublie pas. C'est pour ça que Dieu dit le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le dernier. Dieu, il n'aime pas voir ses enfants en train de chercher dans le porte-monnaie en disant, bon, c'est la fin du mois, est-ce qu'il me reste quelques petites pièces jaunes? Je vais les mettre dans l'offrande. Non, Dieu veut être servi le premier jour de la semaine. Et si tu veux récolter au centuple, parce que je vais te dire quelque chose, c'est que quand tu vas arriver dans le ciel, tu ne pourras pas dire à Dieu, Seigneur, je te sors mon petit carnet là. J'ai un petit carnet, Seigneur. Et j'ai marqué toutes les offrandes que je t'ai données. Alors Seigneur, on va faire les comptes maintenant. Hein? Alors Seigneur, moi un jour j'ai entendu quelqu'un qui a fait les comptes, un chrétien de longue date. Moi je ne sais pas comment il a fait. Il a dit, j'ai donné à Dieu l'équivalent d'une maison en offrande. Ah, ma foi, tant mieux pour lui. Hein? Et puis, mais tant pis pour moi parce qu'il n'est pas de cette église. Voyez-vous, on ne va pas arriver devant Dieu en disant, Seigneur, mon carnet est là. Parce qu'une fois qu'on aura fait le total, le Seigneur il va sortir le sien carnet. Et il va dire, regarde-moi. Tu as vu la somme que tu as? Ajoute 2 zéros. Parce que je t'ai béni au centuple. Amen. Moi, je le crois. Dieu te bénira. Et si peut-être, réfléchis, si peut-être dans tes finances et dans ta vie, ça ne va pas si bien que ça, peut-être il faut réfléchir et dire, est-ce que Dieu est aussi impliqué dans mes finances, dans mes projets de travail? Est-ce que Dieu est intégré dans ce que je veux faire de ma vie sur le plan professionnel? Ah, il faut réfléchir à ça. Et vois-tu, mon ami, si tu es fidèle, Dieu sera fidèle. Quelqu'un me disait, il y a quelque temps, quelqu'un me disait, quand pas par négligence, mais par distraction, j'oublie en début de mois de donner mon offrande à Dieu, je m'aperçois qu'à la fin du mois, j'ai des problèmes. Et puis, bien sûr, la personne me disait, je donne tous les mois, je suis fidèle par rapport aux revenus que j'ai, je suis fidèle, mais si pour X raisons, je n'arrive pas à donner comme je voudrais, eh bien, je m'aperçois que la fin du mois est difficile. Mais quand je me discipline et j'applique ce que dit la parole de Dieu le premier jour de la semaine, je mets à part, ou le premier jour du mois, je mets à part pour l'œuvre de Dieu, eh bien, je m'aperçois que Dieu est fidèle et que Dieu me bénit sur le plan matériel. Et je crois qu'il faut réaliser ça, parce que la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et puis, selon ce principe, Dieu fournit de la semence au semeur. En fait, ce qu'il y a, c'est que Dieu nous bénit pour qu'on puisse bénir son œuvre et le servir. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est après avoir semé comme Isaac, il faut s'aimer comme Joseph.
Joseph, on va lire un passage, vous connaissez l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères, s'est retrouvé en Égypte, emprisonné, ensuite il s'est retrouvé à un poste très important, il a été le numéro 2 de l'Égypte. Et j'aimerais lire ce passage avec vous. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont visé, les archers qui étaient ses adversaires. Mais son arc est resté ferme, ses bras sont demeurés agiles par les mains de l'indomptable de Jacob, le berger, la pierre d'Israël. En fait, ça veut dire, le dernier mot, la pierre d'Israël, ça pourrait être traduit, parce que certaines d'autres versions le traduisent comme ça, c'est que Joseph a pu être protégé de la colère de ses frères, il a été protégé de la haine de ses frères. Vous savez comment? La Bible dit, il s'est caché derrière le rocher d'Israël. Il s'est caché derrière. Il aurait pu, à un moment donné, sortir du rocher et dire, maintenant, c'est moi qui vais régler votre compte. C'est moi qui vais vous punir. Vous m'avez maltraité, vous m'avez abandonné, vous m'avez vendu pour que je sois un esclave et je me suis retrouvé en Égypte, je me suis retrouvé en prison, j'ai souffert. Et maintenant que vous êtes dans le besoin, vous relirez l'histoire de Joseph et des enfants de Jacob qui sont les frères de Joseph. Maintenant, l'heure de la vengeance a sonné. Je vais vous étriper. Je vais vous couper en rondelles. Il aurait pu le faire, mais non seulement il s'est caché derrière le rocher pour être protégé, et Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé, même s'il nous arrive des mésaventures, même s'il nous arrive des situations difficiles, même si des gens sont en colère contre nous, même s'il y a des gens qui quelquefois n'agissent pas bien à notre égard, eh bien, il faut rester caché derrière le rocher. Moi, j'ai un bel exemple dans la vie de Joseph, qui me montre ce que Dieu approuve, ce que Dieu aime. Et puis, Dieu s'occupe de tout. Dieu s'occupe de tout. Dieu prend soin de nous. Et il prend soin aussi de nous tenir debout et de nous défendre. Et la Bible dit, ils l'ont provoqué, ils l'ont visé, les archers qui étaient ses adversaires. Mais il est dit, mais son arc est resté ferme et ses bras sont demeurés agiles. Parce qu'il était caché derrière le rocher. Cache-toi en Jésus. Quand il y a des gens qui te font du mal sur ton lieu de travail, quand il y a des gens qui te font du mal dans ta famille, quand il y a des gens qui te font du mal dans ton entourage, eh bien, confie-toi dans le Seigneur. S'aimer. Et puis, notre rôle à nous, c'est d'aimer. La Bible dit, et je sais que ce n'est pas facile, hein, attention, on est sur la terre des vivants, on est des humains. Mais la Bible dit que même on doit aimer nos ennemis. Aïe, 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 Seigneur, j'ai des difficultés avec ce verset. Hein. C'est pas vrai? Mais c'est là qu'il faut faire entrer la semence de Dieu dans notre cœur, qui pas forcément est toujours un bon terrain. Hein. Mais on a dit, Seigneur, mon Dieu, aide-moi à faire pousser cette semence de l'amour, d'aimer. Aimer ton œuvre, aimer ton Église, c'est tellement important. La Bible dit, et c'est pour ça que c'est dit comme ça dans l'épître de Pierre, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel. Ah, j'ai besoin d'aimer mes frères et sœurs. Il y a peut-être des chrétiens pour qui c'est facile d'aimer ses frères et sœurs. Ouais. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de difficulté pour aimer tous ses frères et sœurs. Mais quelquefois, il y en a, ce n'est pas toujours évident. Il y a peut-être des situations qui ne sont pas faciles. La Bible dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et répétez ce verset, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien. Alors c'est terrible. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie d'être rien. Je n'ai pas envie d'être rien, j'ai envie d'être quelque chose, j'ai envie d'être quelqu'un, j'ai envie de faire quelque chose pour Dieu. Mais la Bible me dit, si tu n'as pas l'amour, c'est terminé avec moi, c'est terminé. Tout ce que tu vas faire, c'est faire du bruit, tu vas remuer des bras, tu vas parler, tu vas dire des choses peut-être qui sont intéressantes, mais devant Dieu, tu n'es rien. Alors le Seigneur dit, travaille là-dessus.
Il faut travailler là-dessus. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Il est dit aussi dans 1 Corinthiens 13. Ça ne sert à rien. Et vois-tu, Joseph aurait pu se laisser aller vers la colère. Il aurait pu se laisser aller par la vengeance. Mais non, résultat, il a été un sauveur, Joseph. D'ailleurs, il est l'image de Jésus. Il a été un sauveur puisqu'il a sauvé tout, je dis bien tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël. Si Joseph n'avait pas été là, bien sûr, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là, au bon endroit, au bon moment, à la bonne époque. Dieu a dirigé toutes choses. Mais si Joseph s'était laissé aller à la colère, s'il s'était allé à la vengeance, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? C'est que tout le peuple d'Israël aurait péri, parce qu'il serait mort dans la famine. Mais il les a sauvés. Et je crois que à la fin de notre vie, nous pourrons nous réjouir de ces moments où on aura surmonté les difficultés par l'amour. Mais à la fin de notre vie, on aura des regrets pour les situations qu'on aura réglées avec notre chair, parce qu'on aura refusé d'aller vers le pardon, d'aller vers l'amour, s'aimer comme Joseph. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est important, que j'essaie d'appliquer à ma vie. Il y en a un dont on n'entend plus parler, il n'y a pas beaucoup de chapitres sur la vie de Jonas, parce que Jonas, il s'est laissé aller vers la colère, il s'est laissé aller vers la rancœur, et ça l'a détruit. Et puis on voit que sa vie finit, il est en train de râler, et comme si Dieu a dit, allez, on va fermer le livre de Jonas, parce que j'en peux plus de ce gars-là. Il y a des moments, malheureusement, on peut avoir un bon début, mais on peut avoir une mauvaise fin. Jonas, peut-être, il avait un bon début, mais quelle fin terrible. Je ne sais pas quelle fin vous choisissez pour votre vie. Moi, je préfère celle de Joseph, pas celle de Jonas. S'aimer comme Joseph. Peut-être, c'est vrai que l'amour, des fois, fait de nous des gens qui sont peut-être faibles, peut-être qui se laissent faire. Mais je vais te dire une chose, laisse Dieu s'occuper de toi, parce que Dieu s'en occupe bien. Comme Joseph, ne pas revenir sur le passé, l'oublier et aller de l'avant, avoir un cœur généreux et être prêt à bénir et servir les autres, abandonner l'idée de vengeance et pardonner de tout son cœur, prendre soin des autres, les aider et les protéger, ne pas s'isoler mais rester ensemble. Il aurait pu, Joseph, dire ah ben, ma vie elle est bénie maintenant, elle est dégagée, passer à autre chose. Aimer le peuple de Dieu. Et je voudrais terminer avec « et s'aimer comme Abraham ». Et s'aimer comme Abraham. Il est dit que Abraham, Dieu va l'appeler. Dieu va lui dire « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Et puis, vous savez qu'Abraham, à l'âge de 75 ans, comme quoi, ceux qui ont 75 ans et plus, ne désespérez pas, il y a encore de bonnes choses pour votre vie. À 75 ans, il a quitté Ur et il est allé vers les terres de Canaan. Et puis, il a foulé aux pieds ces terres. Mais il y a une particularité dans la vie d'Abraham, c'est que de partout où il est passé, il a fait des hôtels. Enfin, pas des hôtels 3 étoiles, c'est des hôtels où on offre des sacrifices. Vous m'avez compris? Non, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, quelquefois, ils ne comprennent pas, ils disent des hôtels. Pourquoi vous parlez des hôtels, Abraham? Il allait à l'hôtel. Des hôtels pour offrir des sacrifices, des monticules de pierre, et là, il mettait du bois, et il mettait des animaux, il les sacrifiait à Dieu. Partout où il passait, il essaimait. Essaimer, ça vient des saints, ça vient du travail de l'abeille. L'abeille, elle essaime. C'est-à-dire que, va voir la définition, c'est sortir en essaim, en parlant des abeilles qui abandonnent la ruche pour s'établir ailleurs. Faire sortir en essaim en parlant d'une ruche trop peuplée qui est abandonnée par les abeilles. Et ça veut dire aussi que, parce que ça a décliné vers d'autres expressions, essaimer, ça veut dire aussi migrer en groupe en parlant d'autres animaux, mais voire aussi des humains. Et puis, en économie, ça veut dire fonder de nouveaux établissements, sorti de la maison mère en parlant d'une société du neuf. J'étais impressionné. Une année, je me suis retrouvé dans les déserts du Maroc,
Vous savez ce que j'ai vu là? Alors qu'on traversait des longs déserts, à un moment donné, on est rentré dans un petit village, il y avait la publicité de Coca-Cola. Vous savez que Coca-Cola est implanté partout. Ils ont essaimé de partout, partout, ils ont implanté. Eh bien, Abraham, il n'a pas lancé le Coca-Cola, lui. Partout où il passait, il faisait un hôtel. Partout. Et vous relirez dans la parole de Dieu, vous verrez, c'est impressionnant. Il faisait un hôtel, il offrait à Dieu. Et chaque fois que les gens passaient, eh bien, ils voyaient là un monticule. On dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est Abraham qui a fait ça. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a adoré Dieu. Ah! Et puis on allait plus loin, hein, on voyait qu'il y avait eu un camp qui s'était établi et il y avait encore un autel. Partout, partout où il allait, il offrait des sacrifices à Dieu. C'est merveilleux. Et s'aimer comme Abraham. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire être une église qui va vers l'extérieur aussi. Il ne faut pas simplement qu'il y ait un autel ici dans l'église. Vous savez ce que faisait Paul? Paul, quand il allait évangéliser, eh bien, il dressait un autel spirituel. C'est-à-dire, quand il allait évangéliser, vous savez ce qu'il faisait, Paul? C'est marqué dans la Bible. Hein? Enfin, c'est traduit comme ça. Moi, je vais vous l'imager. Chaque fois qu'il entrait dans une ville, parce que Paul allait de ville en ville pour témoigner, vous savez ce qu'il faisait? Eh bien, d'abord, il se mettait en prière. Et il disait, Seigneur, tu vois cette ville, Seigneur, je la mets devant toi et je te l'offre comme un sacrifice de bonne odeur. Il offrait les âmes à Jésus. Ils n'étaient pas encore convertis, mais il avait ce réflexe. Seigneur, je suis là. Si les Paul étaient venus à Limoges, eh bien, s'il avait été le premier évangéliste à venir à Limoges, c'est ce qu'il aurait fait. Il serait allé sur une montagne là, et je ne sais pas s'il y en a beaucoup à Limoges, mais enfin, il y en a un petit peu. Et là, il aurait dit, Seigneur, je t'offre en sacrifice cette vie. Je me rappelle avoir entendu que quand un des instruments entre les mains de Dieu pour évangéliser au début du siècle dernier, eh bien, qui s'appelait Scott, et je me rappelle parce que ça me touche de près, quand il est allé à Marseille, eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris avec lui Kenneth Ware, qui était aussi un jeune serviteur de Dieu, et il a pris avec lui le pasteur Robert Burki, qui était tout jeune, maintenant ils sont tous dans le ciel, hein, tous les trois. Eh bien, il est monté là, à la Vierge de la Garde. Il a pris les jeunes évangélistes et il a dit, venez, on va à la Vierge de la Garde. Ils se sont regardés, de dire, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, il est monté parce que c'est vraiment en hauteur, et vous, pour ceux qui connaissent peut-être là, et il a vu toute la ville de Marseille, et puis là, il s'est mis à prier. Et il a dit, Seigneur, je t'offre toute cette ville de Marseille comme un sacrifice de bonne odeur. Amen. Il a essaimé. Il a essaimé, c'est-à-dire il a pensé à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Seigneur, je t'offre. Le diable est venu voler les âmes. Le diable est venu prendre le territoire. Le diable est venu prendre la terre promise. La terre est à Dieu. Dieu veut bénir notre terre. Dieu veut bénir les âmes qui occupent notre terre. Et le diable a volé tout cela. Et le Seigneur nous dit, vas-y, quel terrain peux-tu occuper? Est-ce que l'Église est une Église qui est intramuros? Une église qui est repliée sur elle-même, une église qui se regarde et qui essaie toujours d'être bénie, mais est-ce que c'est une église qui va s'ouvrir et qui va sortir, permettez-moi cette expression, qui va sortir de sa ruche et qui va essaimer, qui va essayer de planter des autels dans toute la ville, dans tous les endroits, dans les maisons de retraite, peut-être dans la prison, peut-être dans les rues, peut-être dans les maisons pour faire des groupes de maisons, une église qui va essaimer ou une église qui va être là pour dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. À un moment donné, on va étouffer. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui ont étudié l'Église. Et ils se sont aperçus qu'une Église qui est repliée sur elle-même est une Église qui vit l'effet accordéon. C'est comme ça que c'est exprimé. C'est-à-dire que l'Église, elle grandit, et quand le local est plein, elle se vide. Pas de tous ses membres, mais de quelques-uns. Après, elle regrandit et elle se revide. Parce que c'est l'Église qui est repliée sur elle-même. Une Église qui n'a pas de vision. Une Église qui ne se projette pas. Mes frères et sœurs, je pense qu'on est d'accord. On veut que cette année, ce soit une année où on va encore se projeter. Qu'on ait des projets. Qu'on ait des désirs. De dire, Seigneur, on veut essaimer. On veut, Seigneur, implanter. Abraham, il a essaimé, il y avait des autels partout. De partout où il allait, il y avait des autels. Des endroits où on offrait des sacrifices. Il y a certains passages qui nous sont décrits dans la parole de Dieu.
Mais pas des gens repliés sur eux-mêmes, là, Seigneur, bénis-moi, bénis ma maison, bénis mes enfants. Gloire à Dieu pour tout ça. Mais Seigneur, je veux plus. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quelle est notre vision pour l'Église? C'est vrai que des fois, on aimerait que ça avance. Moi, je bénis Dieu. Et ce matin, je veux vraiment vous encourager pour tout le chemin parcouru, pour tout ce qui se fait. Mais que Dieu nous aide à avoir de nouveaux projets, de nouveaux désirs. Mais ça va passer par toi. Ça ne va pas passer uniquement par l'équipe pastorale. Ça ne va pas passer uniquement par le conseil d'administration en disant ben, « tiens, on va essayer d'y aller par la foi, de mettre tel projet, d'avancer ». Le jour où l'Église n'avance plus, c'est une Église qui va reculer. Si ta vie n'avance plus, si tu n'as plus de projet, tu vas reculer. Cette année, que ce soit une année où on va essaimer, où on va essayer d'occuper des lieux nouveaux pour bâtir un autel à l'Éternel, pour qu'il y ait la bonne odeur de Jésus. Alléluia. Et je crois que le Seigneur veut se servir de nous. Qu'est-ce que Dieu peut faire au travers de ta vie? Si tu savais ce que Dieu est capable de faire d'une vie qui s'est offerte à Dieu pour dire « Seigneur, oui, je veux faire comme Abraham, à qui tu as dit « Sors de la ville dure et tu vas aller là où je vais t'envoyer. » Et la Bible dit qu'il est parti sans savoir où il allait. Il ne savait pas. Et à sa femme, il a dit, allez, on s'en va. Et sa femme, elle ne savait pas non plus où Abraham allait l'amener. Mais Dieu les a bénis et il a fait de lui une grande nation. Et le Seigneur lui dira, regarde le sable sur le sol. Eh bien, tu vas voir la postérité que je vais te donner. Et à un moment donné, Dieu lui dit, et ça, c'est une belle image. Il est dans sa tente, il a le moral à zéro, il n'est pas bien, il n'a pas de fils. Et Dieu lui dit, allez, Abraham, sors de ta tente. Alors il sort de la tente. Et Dieu lui dit, regarde les étoiles du ciel. Oh, ça devait être un ciel lumineux parce qu'il était clair, il était éclairci par toutes les étoiles. Et Dieu lui dira, ça c'est ta postérité. Oh, combien son cœur a-t-il été béni ce jour-là. Et je crois que la voix de Dieu, la voix de l'Esprit, il y a des moments où le Saint-Esprit veut nous dire, allez, sors de tes habitudes, sors de tes traditions, sors de ta religion et entre dans la dimension de Dieu, le ciel étoilé, et que la gloire de Dieu soit avec toi pour que Dieu bénisse. Alléluia. Moi, je crois que le désir de Dieu, c'est de dire cette année, tu vas essaimer. Alléluia. Ne te regarde pas ce que tu es. Abraham, quand il se regardait, il disait, oh, mon corps, il est en train de s'user. Quand il regardait sa femme, il disait, elle ne peut plus avoir d'enfant non plus. Hein? Mais la Bible dit que quand il a été fortifié dans la foi, il a cru. Amen. Quand tu te regardes quelquefois, tu dis, mais qu'est-ce que Dieu va faire de moi? Seigneur, mais ce que tu as fait d'Abraham et de Sarah, tu veux le faire. Tu ne m'as pas créé pour que je sois stérile sur le plan de la foi, mais tu m'as créé pour que je produise, que j'engendre. Alléluia, qu'il y ait la vie. Seigneur, si je peux sauver une âme, oh, combien j'étais heureux. J'étais heureux l'autre jour, je suis allé ouvrir la boîte aux lettres de l'église. Vous savez, des fois je crains, hein, parce que c'est toujours des factures qu'on reçoit. C'est pénible ces factures. Mais alors c'est terrible. Et là je suis allé ouvrir, je ne sais plus si c'était jeudi ou vendredi. Ah, j'étais heureux. J'ai une petite lettre qui est arrivée, une petite carte à l'intérieur. Et quand je regardais derrière, c'est une lettre qui vient de la prison de Jérôme. Et vous savez, il me dit, pasteur, je te souhaite meilleurs vœux, de bonnes choses. Et puis il y a une phrase là, qui m'a touché, j'étais ému. Il disait, merci pasteur de m'avoir montré le chemin de la foi. Ah, ça m'a fait du bien. Dans mon cœur, je me suis dit, ah, on a mis un autel dans la prison. Alléluia. Il y a un autel dans la prison. On a essaimé dans la prison. Vous avez prié, on a prié ensemble. Ah, c'est vrai que le mois de décembre a été un mauvais mois pour lui. Il y a un jugement qui s'est abattu. Mais il m'a dit, merci pasteur, tu m'as montré le chemin de la foi. Ah, combien ça vaut ça? Combien ça vaut cette phrase? Est-ce que vous pouvez l'estimer? Est-ce que vous pouvez l'estimer? Est-ce que vous pouvez dire, ah, ça vaut 300 €, 500 €, 1000 €? C'est inestimable. Une âme, là, qui était enfoncée dans les ténèbres de l'enfer, avec toutes sortes d'accusations, toutes sortes de menaces, et puis un jugement qui s'est abattu sur lui. Oh, pasteur, tu m'as montré le chemin de la foi. Oh, j'ai réalisé que la prison ne pouvait pas l'empêcher d'aller au ciel. Est-ce que cette année, mes frères et sœurs, et dans mon cœur, je me suis réjoui de ça, je me suis dit, on a mis un autel là,
dans la prison. Est-ce que cette année, on va essaimer d'autres autels pour Dieu? Réfléchis. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Commence à dire, Seigneur, sers-toi de moi.